Au sommaire, le Pakistan a célébré le 32e anniversaire de la libération du Rwanda en saluant le parcours de transformation du pays depuis 1994. Les autorités pakistanaises ont également réaffirmé leur volonté de renforcer davantage la coopération avec Kigali dans plusieurs domaines stratégiques. En visite en Israël, le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe a salué les résultats du partenariat entre le Rwanda et l'organisation Save a Child's Heart, qui a déjà permis à de nombreux enfants rwandais atteints de maladies cardiaques de bénéficier de soins spécialisés et à des médecins rwandais d'être formés. Le Rwanda a présenté sa stratégie en matière d'intelligence artificielle lors des forums internationaux consacrés au numérique. Le pays entend faire de l'IA un moteur de son développement économique et renforcer son positionnement comme hub africain de l'innovation. Le district de Rubavu intensifie la campagne d'enregistrement des enfants qui ne disposent pas encore d'acte de naissance. Cette opération vise à garantir à chaque enfant une identité légale et un meilleur accès aux services publics. À l'international, au Soudan du Sud, la reprise des affrontements plonge le système de santé dans une crise sans précédent. Les structures médicales peinent à répondre aux besoins d'une population de plus en plus touchée par le conflit. Malgré son élimination face à l'Argentine, l'Égypte quitte la Coupe du Monde la tête haute après un parcours historique qui a suscité la fierté de ses supporters et marqué une nouvelle étape dans l'histoire du football égyptien. Le pape Léon XIV partagera un déjeuner avec 200 personnes démunies à Castel Gandolfo. Cette rencontre, placée sous le signe de la fraternité et de la solidarité, témoigne de l'attention particulière du Saint-Père envers les plus vulnérables. Voilà pour les titres. Bienvenue encore à tous dans votre journal en français sur